Salut tout le monde, c'est Toufik. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne plus jamais avoir à courir après aucun client. Donc, si tu as une business de service, que ce soit dans le domaine de la construction, ça se peut que tu sois un coiffeur, ça se peut que tu aies un restaurant, peu importe le business, cette vidéo va t'être très utile si tu n'as pas de moyens comment ramener des clients. Donc, si en ce moment, tu es en difficulté, que tu as de la misère à trouver de la clientèle, des contrats, peu importe, écoute cette vidéo attentivement et tu vas en ressortir avec beaucoup de bonnes choses. Donc, comment arrêter de courir après des clients? Donc, on va commencer par la base. Ta business ressemble probablement à ça. Ton chiffre d'affaires est probablement pas constant. Donc, que tu sois si admettons que tu sois une business de construction, ton chiffre d'affaires ressemble probablement à ça. La haute saison, t'es bien. Donc là, on parle de ce qui est été, ce qui est début printemps, etc. Ça monte. Là, tu arrives ici, c'est le pic de l'été, d'accord? Et là, boum, l'automne arrive, ça commence à redescendre. Et en hiver, touloulou, et là, boum, tu plafonnes, tes gars sont sur le chômage et t'attends que la saison revienne. Donc, veux pas, 99% des business de construction au Québec, ça ressemble à ça. Et malheureusement, la majorité ne savent pas comment s'en sortir. Tu dépends probablement du bouche à oreille. Donc, c'est sûrement ton seul système d'acquisition client. Donc, tu te dis en offrant un bon service, ben, les clients vont revenir vers moi de façon abondante. Mais oui, c'est vrai. Mais ça, c'est beaucoup plus long terme. C'est vraiment effet boule de neige et c'est l'ancienne manière que les business dans le temps marchaient. Là, on est en 2026. C'est l'ère du digital. Et ce que les autres business faisaient en 20 ans à l'époque, toi, tu es capable de le faire en 2 ans. Donc, pourquoi pas en profiter? Si tu as une business de construction, tu dépends probablement de la sous-traitance. Donc, tu as une big compagnie, le big boss, un big contracteur, que toi, il va t'envoyer des petits contrats par-ci, par-là, et tu dépends de lui. Mais si ce gars-là bouge et sac son camp, ben, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as plus aucune job et tu commences à paniquer. Ou si tu cherches probablement très très bas pour tes soumissions, donc tu essaies de gagner des soumissions, tu vois qu'il y a beaucoup de compétition, donc tu te dis la logique des choses, c'est que je charge moins cher, mais non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Tes clients te ghostent après les devis, tu stresses par rapport aux saisons mortes, donc pour l'hiver, qu'est-ce que tu vas faire pour l'hiver, début printemps, etc. T'as pas assez de rendez-vous qualifiés, veux pas, parce que tu tapes que des gens qui vont faire 1000 soumissions parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de budget et ils cherchent le contracteur le moins cher. Et bien sûr, le classique, tu fais tout toi-même parce que vu que tu n'as pas de job, ben, tu n'as pas d'argent. Vu que tu n'as pas d'argent, tu n'engages personne puis tu essayes de tout faire par toi-même. Donc, on continue. Donc là, la solution, c'est quoi? Si on suit la logique, c'est simple. Il te faut, oui, plus de contrats. Et pour avoir plus de contrats, il te faut beaucoup plus de leads qualifiés. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un leads, c'est une personne qui est plus ou moins intéressée par tes services, mais n'est pas passée à l'action. C'est tout. Donc cette personne-là, ça se peut que ça soit ton voisin, ça peut être un prospect, ça se peut que ça soit quelqu'un qui t'a écrit sur Messenger, ça se peut que quelqu'un que tu croises dans la rue puis que tu abordes le sujet, que tu pitches, etc. Ce qu'il faut faire, donc, c'est créer un système pour ne plus dépendre de personne. Tu veux pas être le petit contracteur qui dépend d'une grosse compagnie. Non, tu veux avoir ton propre système d'acquisition client, ton propre channel. Tu veux dépendre absolument de personne. Oui, les références, c'est cool, mais à un moment, si tu n'en as plus, ben, tu ne sais plus comment rouler. Et tout ça, ça a un seul but, stabiliser ton chiffre d'affaires. En gros, tu veux rouler à l'année longue. Tu veux rouler à l'année longue. Toute l'année, tu veux rouler. Tu veux pas qu'il y ait, boum, un creux en hiver. Là, ça remonte en été, un autre creux en hiver l'année prochaine. Et la magie là-dedans, c'est quand tu es rendu à avoir beaucoup de contrats bien roulés, tu as bien structuré ta compagnie, ben veux pas, tu as moins de stress. Veux pas, tu as une certaine crédibilité. Donc, tu peux te gâter et te permettre de refuser des clients.
Et ce que je veux dire par refuser des clients, ben, c'est des prospects qui n'ont aucun budget. Ben, peut-être à tes débuts ou avant de créer ton propre système d'acquisition client, ben, tu aurais pris le temps d'essayer de les convaincre, de baisser ta soumission, puis de vraiment faire à un prix qui ne fait aucun sens. Ben, maintenant, tu ne te casses même plus la tête et tu les refuses tout court parce que tu as plein de clients qui ont plein d'oseille, plein d'argent et qui sont prêts à faire la job avec toi. Donc, le reste, tu t'en colles, tu t'en fous. Donc, grosso modo, ce que je viens de dire depuis le début, on va résumer ton funnel de vente là. En ce moment, ton tunnel de vente ressemble exactement à ça. Je sais pas pourquoi ça fait les tirets, on s'en fout. Ça, c'est ton tunnel de vente, on s'en fout de ça. Regardez pas ça. Tes leads, t'en reçois pas beaucoup. Et la majorité viennent comment? Du bouche à oreille. Donc, ça se peut que tu en aies qui viennent par messagerie de tes réseaux sociaux, des petits messages par-ci par-là, mais c'est rare vu que tu ne poses pas de contenu. Donc, la majorité de tes leads vont soit venir du bouche à oreille, soit de référence. Donc, que ce soit un gros contracteur, que ce soit des compagnies qui t'avaient fait de la job, etc., etc. Puis, honnêtement, ce que ça fait, c'est que tu ne vas pas en recevoir beaucoup. Tu en reçois quelques-uns. Donc, tu t'en fous de commencer à filtrer ou faire de suivi, tu n'en as pas beaucoup. Donc, tout ce qui vient, tu vas essayer de le prendre. Donc, si ce lead-là, il n'a pas beaucoup d'argent, on va mettre un signe de dollar, il en a un seul, ben toi, le boss, tu t'en fous. Tu es content pareil. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as juste pas d'argent. Tu n'as rien. Donc, tu le veux, ce lead-là. Tu vas être prêt à baisser ta soumission. Tu vas être prêt à travailler, puis travailler. Tu vas être prêt à faire plus d'heures, puis ne faire aucun profit. Tu t'en fous. Parce que là, tu dois rouler. Tu n'as pas d'argent. Donc, comment on va venir régler ça? C'est très simple. On a deux stratégies que je conseille fortement. Donc, le Facebook Ads, puis ton profil Google. Pas besoin de faire de payer des ads sur Google. Moi, je te conseille de juste aller avec ton profil Google, puis optimiser tes avis au maximum. La dernière option, conseiller, mais c'est optimal. Ça marche si tu as une grosse personnalité, tu es quelqu'un qui n'est pas gêné devant la caméra et que veut pas, tu as du temps à mettre là-dedans. Tu vas filmer 1 heure par jour, tu vas te filmer devant le téléphone, tu vas faire des niaiseries, tu vas montrer des affaires, tu vas faire des témoignages et tout. Ça marche. Mais il te faut absolument ces deux-là aussi. Donc, pour ce qui est du Facebook Ads, c'est logique, tu as besoin d'un budget pour commencer. Moi, ce que je conseille, tu es une petite compagnie, tu veux closer tes premiers contrats, minimum 500 dollars. Minimum, sinon ça ne sert à rien d'y aller. La beauté là-dedans, c'est que tu es capable d'avoir des résultats très rapides. La majorité de nos clients dans notre agence, ben, ils sont capables d'avoir des contrats closés la première semaine qu'ils se lancent avec nous. Donc, tu es capable d'avoir des résultats rapides, puis d'avoir un retour sur investissement. Le volume de leads, il est contrôlable. Après un certain temps, tu vas connaître tes KPIs, donc tu vas connaître les données de tes publicités et tu vas pouvoir programmer, planifier avec tel budget, je vais avoir tel nombre de leads en fonction de tes résultats. Tu peux scaler extrêmement rapidement parce qu'honnêtement, une fois que tu as des bons résultats, tu as juste envie d'augmenter ton budget. Il faut que tu sois capable, bien sûr, de handle ces leads-là parce que sinon, ça ne sert à rien. Et bon, oui, ça c'est logique. Ça va te permettre de remplir ton calendrier pour toi, pour tes vendeurs, etc. Ça, c'est un exemple d'une campagne pour un client. Après, ça, c'était 2 mois. 2 mois de données, 2 mois de leads. C'était une compagnie de rénovation. Donc là, vous pouvez voir 88 leads. Ça, c'est différentes campagnes pour différents services. Il faisait beaucoup. C'est un gros contracteur général. Il faisait tout type de rénovation. C'est-à-dire que ça soit extérieur des patio decks, que ça soit celle-là de la toiture, et de la rénovation de salle de bain, puis celle-là de cuisine, il me semble bien. Donc là, vous pouvez voir le genre de résultat que tu peux avoir si tu fais des bonnes publicités. 3 dollars de coût par lead pour 331 leads, 2 dollars et 82 par leads pour 301 leads, etc., etc. Et vous pouvez faire le calcul, on est à peu près 1800, 2600. On est à peu près à 3300, 3400 dollars de budget mis pour
presque 800 leads, ce qui est juste malade mental. Donc, puis ce gars-là, je vais pas montrer parce il veut rester discret, mais Instagram, il a même pas 20 abonnés sur sa page, sur sa page de sa compagnie, il a rien. Il fait pas des vidéos organiques ou je sais pas quoi. Google, on venait de l'ouvrir, il a comme 10 avis, il venait d'ouvrir sur Google. Et Facebook, on venait de lancer des publicités. Et regardez comment ça a été vite. C'est littéralement, ça change ta business du jour au lendemain, si tu t'y mets au sérieux. Pour ce qui est du Google, c'est un peu plus slow. C'est pas de l'argent que tu mets, c'est pas de l'argent que tu mets dans une tirelire, tu mets $1 et tu en as 2 qui reviennent, on va dire dans une machine de loterie. Moi, j'aime ça appeler ça Facebook une machine à loterie, parce que veux pas, tu regardes que ton retour sur investissement. L'autre, on a mis 3000 balles, 3300, $3400 de budget publicitaire. Il y a eu plus de $250 000 de job qui est sorti. Donc, c'est vraiment une machine à loterie. Ça, exemple du Google, c'est beaucoup plus slow. Il n'y a pas d'argent à mettre. Oui, il y a les Google Ads, mais moi, je ne conseille pas. Mais pour la stratégie que je vais vous montrer, non, il n'y a pas d'argent à mettre. Non, c'est pas rapide comme ça. Mais c'est petit à petit et c'est exponentiel. C'est boule de neige plutôt. Donc, veux pas, oui, c'est bon pour ta visibilité parce que les gens, le premier réflexe qu'ils vont faire, c'est ils vont écrire soit le nom de ta compagnie parce qu'ils ont vu les publicités sur Facebook, ils vont écrire le nom de ta compagnie sur Google, voir si ça existe, voir s'il y a un site web, voir si ça fait du sens. Ou ils vont juste écrire le service qu'ils ont besoin sur Google et appuyer sur la compagnie qui fait le plus de sens. Oui, ça amène des clients déjà en recherche, comme je viens de le dire. Ça prend du temps, veux pas. Moi, je le vois sur des années, le Google, honnêtement. À moins que tu es capable d'avoir des avis extrêmement rapidement. Mais pour les business de services, high ticket, je parle, donc on parle de services de construction, des services résidentiels, c'est un peu plus. Tu fais pas 20 coupes, 20, comme un coiffeur, 20 coupes de cheveux par jour. Là. Tu fais une rénovation en 2 semaines, tu fais une toiture par semaine, tu comprends? Donc c'est un peu plus lent. Mais ne pas sous-estimer un avis. Donc, tous les jobs que tu fais, puis que tu penses que tu mérites un bon avis, demande-le au client. Très important d'avoir un beau profil Google, ça je vais vous le montrer tantôt. Parce que veux pas, même si tu as beaucoup d'avis, si tu n'as pas mis d'image de ton projet, si tu n'as pas un logo, si tu n'as pas de site web, veux pas, tu perds de crédibilité. Bon, accumuler des avis positifs, ça c'est obvious. Et oui, ça je le répète, c'est plus puissant que payer du Google Ads sur le long terme selon moi. Parce qu'une compagnie qui a 150 avis et qui se réfère premier lorsque tu écris le service, ben, même s'il y a une autre compagnie qui a, on va dire, quelques avis, qui va mettre un énorme budget publicitaire par mois, quand tu vas écrire ce type de service-là sur Google, ben, c'est la compagnie qui a beaucoup d'avis qui va pop-up en premier. Je vous ai montré 2 exemples, 2 compagnies de cuisine. On s'en fout des avis là, ok? Regardez même pas les avis. Déjà là, oui, ok. Il y a 113 avis, l'autre, il n'y en a aucun, mais bon, on va dire que lui, il vient d'ouvrir. D'accord, c'est pas grave. Regardez-moi ça. 2 images. Comparez-moi le nombre d'images. Plus de 216 photos. Ils mettent les photos de leur service. Ils mettent les photos en avant de leur business. Ils mettent des belles photos de ce qu'ils réalisent. Les gens, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas le voir, monsieur, et son centre de vue extérieur. Là, on s'en fout. Bon, le titre en majuscule, moi, je conseille fortement. Et si tu veux t'aider avec ton Google SEO, mets les villes en titre. Parce que veux pas, quand les gens sont de Laval, Montréal, ils vont écrire cuisine Laval, par exemple. Service, tel service avec le nom de leur ville parce qu'ils veulent trouver les gens le plus à proximité. Bon, au moins, il a mis son numéro de téléphone. Son site web, il marche même pas. Il n'a pas de nom de domaine. Donc ça, c'est un gros red flag. Lui, son site web, il a ramené un beau site web. Donc c'est déjà ça. Numéro de téléphone, j'ai appelé, ça met sur la boîte vocale directement. Lui t'appelle, tu te fais appeler direct. Donc vraiment, c'est vraiment au niveau de la crédibilité que ça va tout changer. Ça, c'est un gros X. Ça, c'est un gros oui. Les avis, ça va prendre du temps. C'est pas grave. Honnêtement, quand tu commences, c'est la course des avis. Vraiment, ne laisse aucun avis à terre. Bon, je ne conseille pas fortement. Tu vas te faire flag par Google, mais si tu es capable d'avoir des avis d'une certaine manière, fais-le. Reste quand même legit. Fais pas des trucs bizarres. Ça sert à rien d'acheter des faux avis. Google va cramer directement. Pour ce qui est des vidéos organiques, la beauté là-dedans,
Vidéo organique, je parle des vidéos que tu vas faire sur tes réseaux, TikTok, Insta, Facebook. La beauté là-dedans, c'est que, bon, il n'y a pas d'argent à dépenser. Ça te crée une vraie brand. Donc, les gens vont commencer à te reconnaître sur les réseaux. Ça peut générer des leads gratuitement. Si tu es constant, tu fais des bonnes vidéos, il y a des gens qui vont venir dans tes messageries au final. Mais ça demande beaucoup de constance. Je ne l'ai pas écrit aussi, mais tu ne peux pas planifier. Tu ne peux pas prévoir un certain nombre de leads. C'est vraiment ce qui vient, bah, tu le prends. Tu comprends? Tu ne peux pas target non plus une clientèle cible comme Facebook, on va dire. Tu n'as pas les mêmes types de paramètres. Donc là, c'est vraiment, tu vas faire des vues. Puis les gens qui vont voir, ça se peut que tu fasses 20 000 vues, ça se peut que tu fasses 50 vues, ça se peut que tu fasses 100 000 vues. Ben, les gens qui vont voir, parmi eux, il y en a qui vont être vraiment intéressés et qui vont t'écrire. Il y en a qui vont juste aimer le contenu, mais qui ne veulent pas faire de rénovation, on va dire. Bien sûr, il faut être très à l'aise devant la caméra. Et veux pas, tu te transformes en créateur de contenu. À moins que tu délègues ça, mais bon, tu veux qu'il y ait une bonne image de ta brand, puis la personne qui est capable de représenter ça le mieux, c'est le owner, c'est toi. Là, oui, la beauté là-dedans, c'est que, ok, tu as beaucoup de leads qui rentrent, c'est magnifique, mais là, il faut faire un bon suivi avec ces leads-là, et c'est primordial d'avoir un CRM. Il te faut ça. Donc, peu importe, moi, je conseille go high level. C'est un peu compliqué à optimiser, mais une fois que tu le fais, c'est simple, c'est efficace et tu vas le garder tout au long de ta business. Le CRM, il va te servir à quoi? Ne perdre aucun leads. Tu vas pouvoir répondre rapidement aux leads. Tu vas pouvoir faire des relances structurées. Je les répète encore, tu ne vas ne perdre aucun prospect. Quand tu commences à recevoir des centaines de leads par mois, comme l'autre client que je vous ai montré, l'important là-dedans, c'est oui de faire le suivi, mais sur le long terme. Puis tu ne veux pas les perdre sur le long terme, les leads. Tu vas avoir une pipeline de vente structurée pour que tu puisses voir chaque client est rendu où. Et tu veux automatiser les tâches comme des réponses de SMS, des relances d'email, etc. Des relances, des suivis de soumission. Tu vas envoyer en email, etc. Ça, c'est un exemple de pipeline que je conseille pour un gars de rénovation. Ça, contacter, suivi 1, suivi 2, rendez-vous. Ça se peut qu'il parte de rendez-vous à contacter directement, de contacter un rendez-vous directement. Comme ça se peut que ça prenne. Moi, je conseille deux suivis au maximum. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez adapter ça à votre business. Mais lui, exemple, on l'a joué à 2 suivis maximum. Contacter. Là, le client n'est pas disponible, admettons. Bon, on va le rappeler. Là, exemple, on arrive à l'avoir et il nous dit ah, je suis au travail, rappelez-moi semaine prochaine. On va le rappeler. S'il niaise encore, bye bye. Mais ça, la majorité du temps, c'est que si tu fais des bonnes publicités et que tes leads font du sens, la majorité du temps, ça va passer de contacter à rendez-vous directement. Et là, c'est le même principe avec les soumissionnés, relance 1, relance 2. Et là, tu as les jobs closés et les jobs non closés. That's it, that's all. Donc là, je vais vous résumer tout ce qu'on vient de voir et vous allez remarquer la différence entre le premier funnel de vente que je vous ai montré, que vous avez en ce moment, et le nouveau funnel de vente. Donc là, veux pas, notre funnel, il commence beaucoup plus élargi et finit de façon beaucoup plus mince. Là, 2 secondes. Je sais pas mon... Qu'est-ce qui me fait mon surligneur? Ok. Bon. Ça, c'est ton funnel en ce moment. Ton nouveau funnel si tu suis bien le plan qu'on va mettre en place. Donc là, maintenant, tu n'as pas juste 2 sources de leads, tu en as plusieurs. Ça, c'est ton bonhomme. Tabarnak. Ça, c'est ton bonhomme. Ça, c'est ton leads. Et maintenant, il vient de plusieurs sources. Il vient de Facebook. Il vient de ton profil Google. Il vient de références. Il vient de bouche à oreille. Et il peut même venir de tes réseaux sociaux, donc de ton organique. Donc là, tu es rendu à 5 channels d'acquisition pour tes prospects. Donc là, tu en as énormément beaucoup. Bon, je ne vais pas remettre d'autres bonhommes, mais tu as compris. Et là, ce que ça te permet,
comparé à tantôt, c'est que veux pas, vu que tu en as beaucoup, ben, tu vas commencer à faire du suivi. Donc, tes leads vont entrer dans ton CRM. Et avec ton CRM, tu vas commencer à faire beaucoup de suivi et des relances. Puis ce que ça va te permettre, c'est que là, tu en as plusieurs qui rentrent. Bon, ça, c'est les bonhommes, on va dire. Et ici, un petit filet. Et le petit filet, c'est quoi? 2 secondes. Tabarnak. Non. Et le petit filet, c'est quoi? C'est ton CRM, puis tes suivis. Puis ce que ça va te permettre, c'est qu'au lieu d'accepter tout ce qui rentre, monsieur, madame, tout le monde qui a un budget qui fait aucun sens, un budget qui date d'il y a 30 ans, elle ne comprend pas qu'on est en 2026 et que les prix ont augmenté. Et ce que ça va te permettre, c'est que tu vas pouvoir grossir tes prix, grossir tes marges, parce que tu as beaucoup de choix, tu as beaucoup de leads, et tu peux charger un prix qui fait du sens, un prix que tu mérites. Donc là, les gens qui ne font aucun sens, madame, monsieur, tout le monde, qui a un budget qui fait aucun sens, avec le suivi, tu vas pouvoir l'éliminer directement. Et là, il va te rester beaucoup moins de leads et c'est tout à fait normal. Mais ces leads-là ont le budget, ils veulent faire la job bientôt. C'est des gens que tu vas aimer travailler avec eux. Et ce que ça va faire, merci, tu as beaucoup de cash, tu commences à avoir tes jobs, tu fais du cash. Et là, on revient. C'est l'inverse de ce qu'on a dit au début. Tu as beaucoup de cash, tu vas pouvoir investir sur ta business. Tu vas pouvoir investir sur ton marketing, sur tes publicités, tu vas peut-être même payer du Google Ads, on ne sait pas. Tu vas recommencer à engager des bonnes personnes. Tu pourrais même engager quelqu'un qui va s'occuper de ton marketing à l'interne directement. Mais honnêtement, si tu as 4-5 heures à mettre par semaine, tu n'as pas besoin. Mais si tu commences à être débordé, tu pourrais peut-être engager quelqu'un, peu importe. Puis là, c'est fait boule de neige, mais à l'inverse. Plus d'argent, tu investis sur ta business, tu engages des bonnes personnes, boum, des gens plus compétents, plus d'argent encore, etc., etc. Donc, on va finir sur ça. Si tu as une compagnie de services résidentiels puis que tu es au Québec, clique sur le lien dans la bio, appuie dessus, réserve ton audit gratuite. C'est un appel avec mon agence Scalium. On va te donner plein de conseils. On va t'expliquer ce qu'il y a à optimiser pour ta business. Ce n'est pas un appel de vente. Puis that's it. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez quelques conseils à mettre en commentaire, peut-être des sujets que vous voudriez aborder, n'hésitez pas et à la prochaine.